Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler du char Léopard 2. Allez, c'est parti. En 1962, la République fédérale allemande et les États-Unis entament une réflexion commune sur un futur Main Battle Tank, MBT, qui serait susceptible de s'opposer à la dernière génération de chars soviétiques, qui s'annonce comme extrêmement sophistiqués. Le T-64 se présente en effet sur le papier comme largement supérieur à la série des M60 et même le Léopard 1 qui n'est pas encore entré en pré-production. Il paraît ne pas pouvoir rivaliser. De ces suppositions découle le programme MTB-70 qui doit concentrer le meilleur de la technologie de l'époque, à savoir suspension hydropneumatique entièrement réglable, moteur de 1500 chevaux, chargeur automatique avec une bande convoyeuse, un canon de 152 mm capable de tirer des missiles anti-chars, le système Hunter-Killer pour le chef de char, la protection contre les impulsions électromagnétiques et bien d'autres systèmes. En 1965, les prototypes entament leurs essais. Néanmoins, les Allemands ne choisissent pas la pièce XM150 de 152 mm, mais leur propre canon de 120 mm Rheinmetall. Si le tube lisse de 120 mm s'avère des plus réussis, il n'en va pas de même pour l'armement américain qui manque de fiabilité, le chargeur automatique présentant également des problèmes de fonctionnement. Le poids de 54 tonnes dépasse le cahier des charges qui le fixait à 46 tonnes. La mise au point du MBT-70 est aussi plus longue que prévu, car l'intégration de toutes ces innovations est une première industrielle. Enfin, le coût du programme dérape et finit par dépasser le budget alloué par les Allemands. Dans ces conditions, en 1969, le projet est abandonné. Toutefois, les Allemands, tout comme les Américains pour leur M1 Abrams, vont récupérer une partie des composants de ce programme pour développer leur propre MBT, le Léopard 2. La protection du Léopard fait appel à un blindage multicouche. De manière classique, un système NBC par suppression est installé, tout comme des extincteurs automatiques. L'armement se compose donc d'un canon entièrement stabilisé Rheinmetall RHM120 de 120 mm, long de 44 calibres. Le moteur est un 12 cylindres turbo-diesel de 1500 chevaux. Si les Léopard 2A1 à A3 ne sont guère que des améliorations de la version de base codée 2A0, le Léopard 2A4, assemblé de 1982 à 1992, entre de plein pied dans l'ère du numérique, avec une conduite de tir totalement revue. La protection est améliorée, avec pour la tourelle un blindage faisant appel à du tungstène et du titane. Le tube de 120 mm est désormais pourvu d'un manchot thermique et la fabrication de son âme est composée de chrome. En 1991, la dislocation de l'Union soviétique met un frein temporaire au programme de revalorisation des chars allemands, mais le retour de la Russie au premier plan impose à l'Allemagne de moderniser sa flotte de MBT. La silhouette de la tourelle du Léopard 2A5 change radicalement, avec la pose d'un blindage espacé sur l'avant, qui lui donne une forme un peu biseautée, ainsi que sur ses flancs. Ces modules sont destinés à neutraliser les projectiles à charge creuse avant qu'ils n'atteignent le blindage proprement dit, dont la résistance est améliorée. Les obus à énergie cinétique doivent quant à eux être ralentis par ces atouts. Des pare-éclats sont également installés à l'intérieur pour limiter les dégâts occasionnés par un coup au but adverse. Enfin, des jupes plus solides sont posées pour protéger le train de roulement. En rattrapage, ce véhicule peut être équipé du canon de 120 mm de 55 calibres et non 54 comme précédemment. L'augmentation de la vitesse initiale permet d'accroître sensiblement les performances balistiques de l'obus des M53. Pesant 21,4 kg, ce dernier affiche une vélocité de 1150 mètres secondes et serait capable de percer 750 mm de RHA à 2000 mètres. La conduite de tir est calibrée pour pouvoir accepter les nouveaux paramètres de ce 120 mm. La trappe du pilote, plus lourde, est munie d'un système électronique pour faciliter sa manipulation. Avec ces modifications, le poids est désormais de 59,2 tonnes. L'engin entre alors en service en 1998. Sur le Léopard 2A6, le tube de 55 calibres est monté de série. Par ailleurs, ce 120 mm peut tirer des DM12 Multipurpose Anti-Tank Projectile de 13,5 kg, capables, théoriquement, de transpercer 600 mm d'acier homogène laminé à n'importe quelle distance, tout en pouvant traiter des cibles dites mobiles. En sus sont maintenant disponibles des munitions explosives programmables susceptibles de détonner au-dessus d'un objectif dissimulé derrière un couvert.
La protection est aussi améliorée avec un blindage composite de dernière génération, à savoir l'ajout de modules externes et la possibilité de monter des briques réactives. Le char est désormais doté d'un système Hunter-Killer. Le chef d'engin repère une cible grâce à sa lunette panoramique, la désigne au tireur en pointant directement le tube et pendant que ce dernier l'engage, il poursuit son observation. Toutefois, le Léopard 2 A6 laisse sa place à une version tenant mieux compte du potentiel des nouveaux chars russes comme le T-90. Ainsi, cette dernière version intègre un système numérique de gestion du champ de bataille IFIS, une climatisation, des supercondensateurs remplaçant les batteries, des dispositifs d'imagerie thermique Attica de 3e génération pour le chef de char, un camouflage Barracuda, un système d'intercommunication Thales SOTAS, spécialement conçu pour être utilisé à bord de véhicules à l'espace habitable restreint, qui fonctionne avec une architecture IP ouverte à large bande. Faute de financement, le Léopard 2 A7 ne peut être complètement porté au standard A7+, présenté par Grosswaffenbergen, qui reprend des éléments du Léopard 2 PSO spécifiquement destiné aux opérations en milieu urbain. Toutefois, en mai 2017, une nouvelle campagne de modernisation est lancée dans le cadre du programme Skin Upgrade Armored Combat. Ainsi, le Léopard 2 A7V voit son blindage espacé, placé sur l'avant et les flancs de la tourelle, afficher une résistance théoriquement supérieure. Ainsi, les obus à énergie cinétique, dits aussi obus flèches, sont censés être ralentis par ces ajouts et perdent une partie de leur efficacité. Des pare-éclats sont également installés à l'intérieur pour limiter les dégâts occasionnés par un coup au but adverse. Enfin, des jupes plus solides sont montées pour protéger le train de roulement. La structure même du blindage multicouche est améliorée puisqu'il fait appel à des matériaux composites de dernière génération comme du tungstène et du titane. Pesant maintenant 63,9 tonnes, le Léopard 2 A7V se distingue également par son système numérique de gestion du champ de bataille, basé sur un réseau fournissant des informations en temps réel sur la localisation des forces amies et ennemies détectées. Cet équipement, ultra moderne, accélère la prise de décision et facilite la répartition et les ordres de tir. La flotte de Léopard 2 de l'armée allemande doit théoriquement passer à 328 A7V d'ici 2026. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, et surtout à liker et partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.